Bonjour à tous, ici Sacha, votre prof de yoga et bienvenue dans le podcast Yoga Plein Potentiel. Alors, avant que le podcast ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver directement dans la description de cet épisode différents liens et notamment un défi gratuit de 7 jours pour faire du yoga à la maison avec moi dans lequel vous recevrez chaque jour un cours de yoga dans votre boîte mail. Sur ce, on va directement pouvoir commencer. Si jamais c'est le premier épisode sur lequel vous tombez, sachez que j'ai souhaité créer ce podcast pour changer un petit peu des autres types de contenus. Donc, à savoir que je poste beaucoup de contenus courts, notamment sur Instagram, TikTok et Facebook. Également des vidéos sur YouTube, un mix entre des cours et des vidéos plus travaillées dans lesquelles j'aborde différents sujets, parfois un petit peu similaires à ceux du podcast. Et le but du podcast, c'est vraiment de pouvoir être dans un moment plus chill avec vous. La plupart du temps, j'enregistre ces podcasts en me baladant dans la nature avec mes chiens. Donc c'est pas du tout quelque chose de hyper structuré, préparé à l'avance et super scolaire. Non, le but c'est vraiment comme si j'étais en train d'échanger avec vous. Donc profitez d'écouter ce podcast, que ça soit peut-être en vous baladant, en étant sur la route pour aller au travail ou autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le yoga peut améliorer votre sommeil, comment mieux dormir grâce au yoga. Donc, spoiler alerte, oui, on peut grandement améliorer la qualité de son sommeil, la vitesse d'endormissement et autres grâce au yoga. J'ai d'ailleurs fait un programme à ce sujet, un programme qui s'appelle Happy Sleep 21. Il sera dans les notes de cet épisode. Vous retrouverez tout simplement le programme si vous voulez aller découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le sommeil, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et ce qui est assez fou, je trouve, c'est que il y a quand même eu énormément d'études de fait. C'est un sujet qui reste à la fois hyper méconnu parce qu'il y a encore plein de choses à faire en recherche, notamment sur tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Et en même temps, c'est quand même un sujet sur lequel on a énormément d'informations, notamment pour améliorer la qualité de son sommeil, son temps d'endormissement et autres. Et je suis encore étonné que plein de gens manquent de connaissances à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va voir comment en fait, quel est le rapport entre le yoga et le sommeil et comment le yoga, à travers ses différents aspects, peut vous aider à améliorer votre sommeil. Première chose à prendre en compte, c'est tout simplement savoir sur quoi on a envie d'améliorer son sommeil. Parce que peut-être que simplement vous vous endormez relativement rapidement, vous n'avez pas de réveil nocturne, mais le matin vous sentez que vous manquez un petit peu d'énergie. Ça me fait penser, c'était le cas d'une de mes tantes qui faisait des nuits de sommeil hyper longues, mais lorsqu'on traquait son sommeil, elle avait très peu de temps de sommeil profond, et en fait son sommeil était très peu qualitatif, même si elle avait aucun souci d'endormissement ou autre. Donc il va y avoir la qualité de votre sommeil, il va y avoir votre temps d'endormissement, peut-être que vous avez envie de vous endormir plus vite, il va y avoir également le fait de se réveiller la nuit, peut-être parfois ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte dans le sommeil. Le yoga va pouvoir grandement vous aider. Ce que je vais faire, c'est tout simplement vous expliquer les différentes choses que moi j'ai mis dans mon programme qui a aidé plein de gens à améliorer grandement la qualité de leur sommeil. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir tous les éléments que vous pouvez mettre en place pour vous aussi améliorer votre qualité de sommeil, que ce soit après peut-être en rejoignant mon programme ou pas, c'est pas le sujet. Déjà dans mon programme, il y a tout simplement des séances de yoga nidra. Le yoga nidra, c'est quoi? C'est tout simplement le yoga du sommeil. Ça veut littéralement dire yoga du sommeil. En fait, c'est de la méditation. Donc, c'est une forme de méditation. Si vous n'êtes pas trop pratiquant de pratiques de méditation diverses et variées, sachez qu'il y en a plusieurs. Il y a plein de manières de faire ce qu'on appelle, en fait, c'est pas de la méditation, c'est de la concentration, mais ça, c'est un autre sujet. Ça fera l'objet d'un autre podcast. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo YouTube à ce sujet, mais elle sortira que dans quelques mois.
J'ai expliqué les différents mensonges sur la méditation, mais bref, c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là vraiment pour parler de tout ce qui va vous aider à améliorer votre sommeil. Donc le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. C'est une pratique que j'adore, que pendant presque 2 ans, je l'ai pratiqué quasiment tous les jours. En fait, c'est un état un petit peu particulier. C'est très similaire à l'hypnose, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, c'est le fait de dormir sans dormir. C'est-à-dire que dans une pratique de yoga nidra, le corps dort. Donc c'est-à-dire que le corps est vraiment dans un sommeil profond. Et le cerveau, lui, reste éveillé en partie. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser notre cerveau pour augmenter en fait la qualité de notre récupération. C'est-à-dire que mentalement, on va rester présent au moment pour accentuer la récupération qu'on va avoir. Donc en fait, on est semi-endormi et ça a des résultats spectaculaires. Généralement, c'est dit que 20 minutes de yoga nidra, ça récupère à peu près 4 heures de sommeil. Et c'est pour ça que des yogis, des fois très très avancés, bon, on parle pas de personnes habitant en Occident, là, on parle vraiment de personnes qui habitent au fin fond de l'Inde et qui font du yoga toute la journée. Il y en a qui dorment très très peu parce qu'ils vont notamment utiliser ces techniques de méditation de yoga nidra à plusieurs reprises dans la journée, mais ce qui fait qu'ils dorment quasiment pas. Je pense notamment aussi à Sadhguru qui dit qu'il dort 3 heures ou 4 heures par nuit, et pourtant il est très en forme. Donc le yoga nidra, c'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, le yoga nidra, c'est pas, sauf si vous avez des problèmes d'insomnie, si vous avez des problèmes, notamment d'endormissement, je veux dire, mais sinon ça a évité de faire juste avant de se coucher. Le yoga nidra, c'est plus une pratique qu'on va faire en fait dans la journée pour récupérer. Si vous le faites trop proche du sommeil, vous risquez d'avoir des problèmes à vous endormir. Enfin, vous risquez en fait après de vous endormir, peut-être vous réveiller, avoir du mal après à vous rendormir parce que vous aurez déjà bien récupéré. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on va faire dans la journée, que ce soit peut-être à la pause du midi, dans l'après-midi, en fin de matinée. C'est des pratiques qui peuvent durer 10 minutes, comme ça peut durer 2 heures. Il faut savoir que plus ça dure longtemps, plus ça demande un niveau de pratique très avancé. Ok, moi j'ai arrivé par exemple à faire des séances de yoga nidra de 1 heure, mais de 2 heures c'était vraiment trop difficile, ça demande énormément de concentration. C'est pas une simple relaxation, hein, c'est vraiment quelque chose d'actif, même si on est allongé. Donc le yoga nidra qui peut clairement vous aider. Ensuite, il va y avoir le fait de mettre en place des routines de yoga. Donc, dans mon programme Happy Sleep 21, je mets en place 2 types de routines différentes pour mes élèves. Le premier type de routine, c'est des routines de yoga, des pratiques physiques de yoga. Donc, c'est-à-dire que on va notamment faire des séances de yoga assez calmes avant d'aller se coucher. L'idée, ça va être de pouvoir avoir un moment de connexion à son corps, d'enlever du coup certaines tensions qui peuvent rester bloquées physiquement, et du coup d'améliorer aussi le temps d'endormissement et la qualité du sommeil. Et il y a l'autre type de routine, c'est le fait de mettre en place des routines similaires qu'on va faire tous les soirs et ou tous les matins pour améliorer la qualité de son sommeil. En fait, c'est-à-dire que le soir, si par exemple vous faites toujours, je vais prendre un ensemble d'actions un petit peu au hasard. Imaginons que, en fait, je sais pas, à 22h, vous faites couler une infusion, vous rangez, je sais pas, un petit peu des choses dans votre salon, vous allez vous brosser les dents, et après, je sais pas, vous êtes en train de lire dans votre lit avant de vous endormir. Et que vous faites tout le temps cette même action-là, donc c'est cet ensemble d'actions. Ce qui va se passer avec votre cerveau au bout d'un moment, c'est qu'à partir du moment où vous faites couler votre infusion, il sait que ça va être le moment où vous allez aller vous coucher et il va commencer à se mettre dans un mode pour aller dormir, en fait. Et du coup, plus on va avoir aussi des routines qui peuvent être un petit peu longues et plus on va faire tous les soirs la même chose, plus ça va aider le cerveau à comprendre que c'est l'heure de se coucher. C'est-à-dire que si un soir vous regardez un film avant d'aller vous coucher, que le lendemain, vous regardez pas de film, mais je sais pas, vous sortez tard dans un restaurant et vous rentrez, vous vous couchez, que le surlendemain vous décidez de faire une séance de yoga. Bref, tout ça c'est un petit peu confus et votre cerveau il va pas pouvoir créer d'habitude.
et le corps fonctionne et le cerveau aime bien fonctionner par habitude. Donc faire des night routines, ce qu'on appelle des night routines, ça va clairement vous aider. Et je vous aide justement dans mon programme à créer votre night routine. Notamment dans les night routines, on va pouvoir parler d'un avant-dernier élément ici qui pour moi est très important. C'est la respiration. Donc les pranayamas, c'est comme ça que ça s'appelle au yoga. Donc il faut savoir que pour faire très simple, il y a 3 types d'exercices respiratoires au yoga. On va avoir des exercices qui permettent de booster son énergie, booster sa capacité respiratoire. On va avoir des exercices qui permettent un petit peu d'équilibrer. C'est-à-dire que si vous êtes trop mou sur le moment, ça va un petit peu vous booster. Et si vous êtes trop énergique, ça va vous calmer. Et le dernier type d'exercice de respiration, c'est des exercices calmants. Donc qui vont aider à complètement détendre le système nerveux. Ça va vous aider du coup forcément à mieux dormir. Donc le fait d'intégrer des routines spécifiques de respiration calmante avant de s'endormir, ça clairement, ça va faire la différence et ça va grandement améliorer la qualité de votre sommeil ainsi que votre temps d'endormissement. Autre point également rapide, si à la nuit vous avez tendance à vous réveiller, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre peut-être pourquoi ça arrive. Et ensuite, si vous avez du mal à vous rendormir, c'est à ce moment-là qu'on peut faire aussi des yoga nidra un petit peu spécifiques, ou des séances de yoga du sommeil qui vont vous aider à vous rendormir. Et ça, j'en mets justement dans mon programme Happy Sleep 21. Donc vous avez le lien dans la description du podcast. Voilà, dernier élément concernant la qualité de votre sommeil, même s'il y en a plein, notamment la nourriture, notamment votre niveau de stress au quotidien. Enfin voilà, vous en doutez que c'est un sujet assez complexe, c'est assez important et volumineux à traiter, mais je voulais parler aussi du téléphone. C'est hyper important, tout ce qui est lié à la lumière bleue. La lumière bleue, c'est tout simplement la lumière qui va sortir avec les écrans. Et en fait, si vous regardez comme ça votre téléphone le soir, en fait, votre cerveau, il a l'impression qu'il fait jour et du coup, il ne faut pas dormir. Donc, en fait, c'est catastrophique de regarder comme ça son téléphone dans son lit avant de dormir, comme regarder un film dans son lit, parce que ça va clairement, en fait, dire à votre cerveau « Hey, c'est la journée, il ne faut surtout pas dormir ». Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, professeur Sacha a une petite parade. Ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais maintenant depuis des années, c'est j'utilise des filtres à lumière bleue et surtout des lunettes qui bloquent la lumière bleue, ce qui permet en fait de pouvoir regarder des écrans sans que votre cerveau croie que c'est l'heure d'aller faire dodo. Et ça c'est génial parce que ça vous permet de maintenir vos activités. On le sait, hein, moi le premier, j'aime bien pouvoir peut-être être sur mon téléphone avant de me coucher ou alors regarder un film ou autre. Et, ou alors pendant une grosse partie de ma vie avant, c'était travailler même dans mon lit. Et le fait de pouvoir justement avoir des lunettes anti-lumière bleue, ça permet de couper l'information à votre cerveau que c'est la journée. Voilà, et j'espère vous avoir aidé avec mes différentes informations aujourd'hui. Si le podcast vous a plu, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et je vous dis à très vite.